Mes amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 17 avril, je suis très content de vous retrouver. Alors on a un environnement géopolitique qui est catastrophique depuis le week-end dernier, mais n'oubliez pas qu'on est dans un des marchés aussi les plus spectaculaires de l'histoire et sans doute le plus résilient. Il a traversé toutes sortes d'événements, donc dites-vous ça, il est vraiment fort ce marché. Wall Street se prépare à acheter le creux, on dit buy the dip en anglais, c'est un terme très connu. La seule connue est quand en fait. Donc moi, d'après mes prévisions, le S&P, je vous l'ai dit hier, s'oriente vers le niveau des 4870 pour avoir un creux, pour avoir un bottom, pour reprendre à la hausse cette magnifique tendance haussière qui dure depuis 2009. Eh bien, il nous faut un VIX et un dollar qui collaborent et en ce moment, ils montent. Donc ça représente un environnement un petit peu toxique pour les actifs risqués. Et il faut donc que le VIX, l'indice de la volatilité, et le dollar index baisse. Aujourd'hui, on a eu l'expiration des contrats à terme du VIX sans conséquence. Il avait déjà monté fortement au préalable. On est actuellement à 17,4 et les prochains niveaux de résistance dans le VIX sont situés, notez bien, 19,4, 21,8 et 24,7. Le VIX pourrait monter à ces niveaux et c'est à ces niveaux que le S&P, les indices risqués, pourraient trouver leur creux. On pourrait retracer dans le VIX aux alentours des 16 qui pourrait nous donner ce qu'on appelle en anglais un relief rally, un rallye à contre-tendance à la hausse. Donc on va voir. La semaine prochaine, on aura les méga caps qui vont commencer à annoncer leurs résultats, notamment mardi avec Google. Le S&P 500 hier a légèrement baissé, moins 0,21%. Ce matin, il est neutre dans les contrats à terme. Le Nasdaq a clôturé neutre hier. Il est en léger retrait ce matin à moins 0,19%. Le Nikkei cette nuit a baissé de 0,78%. Demain, on parlera de l'or et du pétrole. Je vous garde ça pour demain. Si vraiment vous êtes impatient de connaître mon opinion sur le pétrole, eh bien n'hésitez pas à regarder la newsletter de lundi. Je vais vous la montrer là à l'image. Vous pouvez la trouver dans l'onglet Actualité et vous la trouvez donc au début de la journée d'hier. Non, c'était lundi, début de la journée de lundi. Vous descendez, le Moyen-Orient passe de s'embraser et là vous voyez un petit setup dans le pétrole, ici. Côté calendrier du jour, nous avons pas mal de données économiques aujourd'hui, mais on a surtout l'inflation européenne à 11 h et les stocks de brut à 16h30. Heure française. On a également Loretta Mester de la Fed qui parle, bon, ce sera à 23h30 heure française. Un petit site avant de débuter l'analyse de Bitcoin. Très rapidement, c'est le Fear and Greed Index. Donc on a basculé de l'extreme greed à greed et puis là en ce moment on est dans la case Fear. Peut-être qu'on aura un bottom, un creux dans les indices aux alentours des 25, voire carrément en extreme fear. Allez, c'est parti, on bascule dans Xstation, je me mets en plein écran et on va analyser Bitcoin. Donc Bitcoin, voilà, si vous avez besoin de regarder les vidéos passées, n'hésitez vraiment pas, je vais aller très rapidement sur les périodes hautes. Donc en mensuel, on a le halving qui arrive dans 2 jours. Le halving, c'est la division par 2 de la création de nouveaux bitcoins. Vous le savez, c'est un phénomène qui se produit tous les 4 ans. Et donc là, on s'en approche et à chaque fois qu'on a eu un halving par le passé, on est fortement monté dans Bitcoin. Ça ne veut pas dire que ça va arriver en 2024, mais a priori, dans l'histoire de Bitcoin, ça a été bénéfique. Donc on est situé au-dessus de cette ligne de tendance long terme, macro, qui est très importante. Il ne faut vraiment pas basculer en dessous. Là, on est au-dessus, tout va bien. Bitcoin en hebdomadaire est donc au-dessus de cette ligne de tendance, on est en train de corriger et on pourrait venir la tester cette ligne de tendance avant de rebondir violemment à la hausse. Cette petite case verte, j'en suis fier, elle vous a permis de monter de 80% si vous avez investi dans cette case verte. Et n'hésitez vraiment pas, encore une fois, à revisionner les vidéos de Bitcoin que j'ai faites par le passé parce que vraiment, vous avez toute ma logique qui est retracée depuis la fin 2023 et beaucoup d'opportunités d'investissement et de long dans Bitcoin que je vous ai présenté. En daily, alors voilà, là ça devient très intéressant. Donc en daily, voilà, il y a les 3 dernières cases vertes que je vous ai proposées. Et dans Bitcoin, on pourrait descendre dans les prochains jours, éventuellement, tester les 58 431. 58 431. Alors là, ça va être le niveau
vraiment clé pour Bitcoin. Il ne faut surtout pas que Bitcoin descende sous cette golden zone et sous les 56 228. Si on bascule en dessous, si on clôture en dessous en journalier, eh bien on basculera baissier côté algorithme. Donc c'est vraiment très très important. Il ne faut vraiment pas aller en dessous. Par contre, on a une opportunité de long qui reste intacte et je dirais même exceptionnelle. À 61 350, on est venu mécher deux fois cette boîte à ce niveau, à 61 350. Et le prochain niveau, donc je vous le répète parce que c'est tellement important, 58 431. Golden Zone à ce niveau-là. En H4, qu'est-ce qu'on a? Alors, en H4, on a un mouvement mesuré que je vous avais proposé pour un trade qui n'a pas été tradé parce qu'on n'a pas atteint la cible. Alors vous vous souvenez ce qu'est un mouvement mesuré? C'est en tendance haussière une correction, un retracement qui est acheté au niveau de cette boîte verte qui est confiante entre les niveaux de 50% de retracement et 61,8% de retracement. Les algos ciblent le retracement négatif des 23,6% et leur stop loss est situé en dessous de la golden zone. Donc ici les algos n'ont pas été stop loss, aucun problème, hein, on est venu à la golden zone et on a bondi, mais on n'a pas atteint la cible. Et la cible qui était ici fixée à 74 227, elle n'a pas été atteinte et comme elle n'a pas été atteinte, c'est un synonyme d'essoufflement des bulls, d'essoufflement des traders qui sont en long. Et par la suite, on est descendu, donc cet essoufflement s'est vraiment confirmé. On a eu un petit mouvement mesuré qui pouvait être tradé en période H1. Donc je manque sur le plus bas ici en touchant la touche Shift d'un Xstation jusqu'au plus haut. Et ici, on a également eu une réaction. Vous voyez qu'à chaque fois, ces algos, à différents degrés, eh bien, ils achètent Bitcoin. Et ici, pareil, on est venu à la Golden Zone, mais on n'a pas réussi à casser la Golden Zone opposée en H1. Et donc, on n'a pas pu atteindre cette cible à échelle plus grande. Donc voilà, Bitcoin, ces setups ont échoué. Donc je nettoie un petit peu mon graphique, j'enlève mes boîtes vertes. Ces setups sont échoués et donc on est en train de retrader le setup en journalier. Et donc on retourne dans ma boîte verte que je vous ai dessinée il y a plusieurs semaines. En H1, qu'est-ce qu'on a? En H1, donc, on a un petit combat d'algo. On a les algos en journalier qui eux sont puissants. Imaginez, ça c'est un boxeur qui a vraiment beaucoup de muscles. Hein. On est en daily, ça plaisante pas. Hein. Et ici, on a cet algo-là qui a tradé, qui est en train de trader. Je vérifie que je suis bien ancré, oui. C'est un algo qui trade cette boîte rouge et qui short Bitcoin. Donc cet algo, en période H1, a shorté Bitcoin à 66 365, retracement de 50%. En mode short, en mode vente, c'est un retracement opposé. Et il cible les 57 151 $. C'est-à-dire que si cet algo réussit à trader comme il le veut, eh bien on va se retrouver en dessous de la golden zone en daily. Ça voudrait dire que cet algo-là peut nous perturber si nous on veut investir dans Bitcoin. Et si on veut investir notamment à 58 431. Donc on va voir ce qui va se passer. Pour l'instant, en unité de temps encore plus petite, eh bien, on a aussi des algos qui travaillent. On a ce mouvement mesuré qui short à 64 200, les niveaux quasiment actuels, et qui lui va cibler 60 403 $. Donc vous voyez qu'on a une série en H1 qui essaye d'être tradée. On a ce mouvement mesuré en short qui cible en dessous de notre golden zone en daily. Donc on va voir ce qui va se passer. Il faut que les algos en unité de temps journalière gagnent cette bataille algorithmique. C'est vraiment une bataille au sein d'une guerre. Imaginez tout ça avec des Terminators. Mais c'est vraiment ça, hein. C'est des bulls et des bears en mode algo qui travaillent. Et nous,
comme on est des amoureux de Bitcoin, eh bien, on a envie que cette boîte verte résiste. Et c'est exactement ici qu'on a une opportunité exceptionnelle d'acheter Bitcoin pour ensuite cibler les 79 560. Encore une fois, on ne doit surtout pas descendre en dessous. Si on descend en dessous de cette golden zone, les algos en unité de temps journalière seront stop loss. Voilà, chers amis, ce que j'avais à vous dire sur Bitcoin. Il nous passionne, Bitcoin, comme toujours. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, merci de la partager avec ceux que ça pourrait aider. Et n'hésitez pas à me poser des questions. Parfois, je suis un petit peu débordé, j'ai pas trop le temps de vous répondre, mais j'essaie de répondre vraiment à tout le monde. Vous pouvez me trouver sous le nom d'Antoine XTB sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Twitter et LinkedIn. N'hésitez pas à me poser des questions, je vous réponds, je vous promets, je vous réponds à un moment donné. À très bientôt, à demain pour une analyse du gold et du pétrole. Au revoir.